C'est la grande bataille du quinquennat, la réforme des retraites que le gouvernement souhaite faire adopter dès cette année. Si une partie de l'opposition et des syndicats considèrent ce projet de loi comme contraire aux intérêts des travailleurs, reste que tout le monde n'est pas concerné par le nouvel âge de départ. La première ministre Elisabeth Borne l'a dit elle-même, 4 Français sur 10 pourront partir à la retraite avant 64 ans. Qui sont-ils? Et surtout, en faites-vous partie? En effet, certaines catégories de travailleurs ne sont pas concernées par le report que le gouvernement souhaite introduire. Il y a tout d'abord les personnes reconnues comme inaptes au travail. En France, elles étaient plus de 100 000 en 2019 selon l'Inspection générale des affaires sociales. Avec près de 700 000 nouveaux retraités chaque année selon le ministère du Travail, cela représente donc un septième des départs. Ils pourraient bénéficier d'une retraite à taux plein en s'arrêtant de travailler à 62 ans sans minimum de trimestre. Dans la réforme, cette retraite pour inaptitude, née en 1945, le gouvernement n'y toucherait pas. L'exécutif prévoirait également de simplifier le dispositif de retraite pour incapacité permanente afin que toute personne ayant eu un accident de travail ou une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité d'au moins 10% puisse partir 2 ans avant l'âge légal si cette incapacité est liée à une exposition à des facteurs de pénibilité. Enfin, les travailleurs en situation de handicap pourront partir à la retraite dès 55 ans à condition d'avoir cotisé 112 trimestres, soit 28 ans. Donc à ce stade, on n'a pas tellement été associés, mais on avait aussi une petite inquiétude sur le sujet du report d'âge, sur les conditions d'engagement des bénévoles qui sont des jeunes retraités. Concernant les travailleurs en situation de handicap, donc nous on constate quand même, il faut quand même le dire, que les 2 régimes qui leur sont dédiés, que ce soit la retraite anticipée des travailleurs handicapés et la retraite pour inaptitude sont maintenus et préservés. Donc ça, quand même, c'est un acquis important, puisque pour nous, il faut quand même mentionner que les personnes en situation de handicap dans l'emploi connaissent des fragilités particulières. Ce qu'on souhaite, c'est que le régime, en particulier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, soit davantage amélioré. Dans les faits, ils ont beaucoup de mal, la plupart des personnes, à être éligibles parce qu'il y a des conditions qui sont très drastiques, à la fois sur le nombre d'années cotisées en tant que travailleur handicapé, qui est quand même très conséquente. Autre catégorie, les travailleurs exposés à l'amiante. Ils bénéficieraient eux aussi d'un départ anticipé à la retraite fixé à 50 ans et toucheraient l'aide à la pré-retraite amiante. Mais qu'en est-il des personnes ayant commencé à travailler tôt et qui souhaiteraient bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue? En France, elles représentent près de 20% des départs annuels à la retraite. Celles et ceux qui ont démarré leur carrière avant leurs 16 ans devraient pouvoir partir à 58 ans, et la première ministre l'a d'ailleurs dit elle-même. Nous allons conserver et améliorer le dispositif dit carrière longue en le rendant plus juste et plus lisible. En 2030, lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. De nouveaux seuils ont cependant été établis. Pour les personnes ayant commencé avant leurs 18 ans, le départ ne pourra se faire qu'à partir de leurs 60 ans. Pour celles ayant commencé entre 18 ans et 20 ans, l'âge sera fixé à 62 ans. Il y a par ailleurs une profession qui s'est mobilisée en 2020 et qui a jusque-là réussi à garder ses acquis. Ce sont les avocats dont le régime autonome ne devrait pas changer. Ils bénéficient également d'un régime complémentaire réformé en 2015. Ces 2 régimes de retraite sont gérés conjointement par la Caisse nationale des barreaux français. Les marins également ne sont pas concernés. Leur régime permettrait aux salariés du secteur de partir dès l'âge de 50 ans après 25 années de service. Autre annonce du gouvernement, le maintien du dispositif des catégories actives qui permet à certains fonctionnaires de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite entre 52 et 57 ans. Cela concerne les fonctionnaires occupant un emploi présentant un risque particulier ou occasionnant des fatigues exceptionnelles. Dans ce cas précis, attention, ces fonctionnaires seraient bien concernés par l'âge de départ fixé à 64 ans, mais ils pourraient demander à partir plus tôt à la retraite s'ils ont pu passer assez de temps en service actif. Et enfin, les personnes nées avant août 1961 ne devraient pas être concernées par le report de l'âge légal de départ à la retraite. Elles pourront partir dès l'âge de 62 ans dès cette année.